cherches à étalonner tes vidéos, même les plus banales, pour leur donner le look d'un film que tu as pu visionner, cela est désormais possible en quelques clics et de manière assez simple avec le plugin The-Enhancer. Compatible aussi bien avec Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve et Final Cut, ce plugin va en effet te permettre de copier le look des films argentiques et cette copie va être désormais possible en utilisant des caméras beaucoup plus récentes. Cette prouesse est rendue possible grâce à un système de conversion très précis et très fidèle, mais également grâce à un ensemble d'effets que va te mettre à disposition le plugin The-Enhancer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Synapse. Comme tu as pu le comprendre, aujourd'hui, on va tester ensemble le plugin The-Enhancer. Alors, en toute honnêteté avec toi, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est pas une vidéo affiliée. Cette société m'a contacté après avoir visualisé un certain nombre de mes travaux dans le domaine de la photo et de la vidéo, des travaux qui leur ont plu. Ils me donnent alors carte blanche pour donner mon avis sincère sur leurs produits. Je vais le tester aujourd'hui dans le domaine de la vidéo, mais sache que si tu fais de la photo, ce produit est également disponible dans le domaine de la photo. Si ces produits t'intéressent, tu auras droit à une réduction de 10% grâce à mon code promo qui s'affiche juste en dessous. Allez, c'est parti. On va tester tout ça. Donc ici, on est au niveau du logiciel DaVinci Resolve et voici le rush avec lequel on va travailler. Je te rappelle tout de suite que ce plugin est également compatible avec Adobe Premiere Pro, mais également avec Final Cut. Dès lors que tu as téléchargé le plugin, rends-toi du coup dans l'onglet Effets et tu vas aller chercher du coup le plugin The-Enhancer et comme pour un effet classique, tu le prends et tu le déposes au niveau de ton nœud. Ici, il y a un ensemble de modifications qui vont s'appliquer, mais pas de panique, on va les décortiquer et tu peux voir ici qu'il y a beaucoup de grains qui s'est appliqué. Pour y voir plus clair, je vais tout de suite désactiver le grain sur lequel on va du coup revenir par la suite. Donc le premier onglet sur lequel on va s'arrêter, c'est l'onglet Input. Dans cet onglet-là, la première chose à définir, ça va être ta source. Ici, ce que je vais faire, je vais aller choisir la caméra que j'ai utilisée. En l'occurrence, ici, pour obtenir ce rush, j'ai utilisé le Sony A7 III. Donc ici, je vais cliquer sur Chose caméra. Et lorsqu'on regarde, on a plusieurs du coup caméras disponibles. Ce qui est intéressant avec cette liste, c'est qu'elle est sans cesse remise à jour et c'est un des points forts de ce logiciel. Tu as également, je permets d'attirer ton attention, la possibilité d'utiliser ton téléphone, ce qui rend donc, comme tu vas le comprendre par la suite, ce plugin extrêmement puissant. Donc là, moi, j'ai travaillé avec du Sony, je vais sélectionner Sony. Ensuite, je vais chercher la caméra que j'ai utilisée et comme je te l'ai dit, j'ai utilisé l'A7S III. Il est ici. Et enfin, je vais sélectionner le bon format que j'ai utilisé. En l'occurrence, moi, j'ai travaillé avec celui-ci, le S-Log 3, S-Gamma 3, Ciné ISO 640. Je l'applique et tu vois déjà que j'ai des résultats très convaincants. Ici, c'est une des forces de ce plugin d'avoir une conversion fidèle, efficace et qui fonctionne très bien. Et là, on est très loin des luttes bon marché où des fois, il y a vraiment un écart entre ce qu'on te promet et ce que tu obtiens par la suite. Donc là, j'ai déjà un résultat qui est très convaincant, une conversion qui fonctionne très bien. Ici, tu retrouves également des réglages classiques, à savoir les réglages de l'exposition, les réglages de la température, les réglages de la teinte. Le defringe, c'est notamment des réglages qui vont te permettre de supprimer les aberrations chromatiques. Ici, dans un premier temps, je vais laisser du coup les réglages de manière native et potentiellement, on va y revenir par la suite lorsque je vais vouloir affiner le style que je vais construire. Donc là, je vais réduire l'onglet Input et je vais me rendre sur les deux autres onglets qui sont très très importants pour bien démarrer avec le plugin The-Enhancer, à savoir les onglets Film et l'onglet ici Print. Donc là, quand je t'évoque ces deux onglets, ça peut paraître un peu assez flou, mais pour pouvoir te convaincre de l'importance de ces deux onglets, on va se rendre au niveau de l'application IMDb. Alors, cette application, c'est une application qui va te mettre à disposition différentes informations au niveau de films
et de séries. Prenons un exemple très concret. Je me rends au niveau du film The Dark Knight que j'ai beaucoup aimé. Lorsque je me rends au niveau de l'affiche The Dark Knight, j'ai énormément d'informations, donc la distribution, les différents acteurs, la date de sortie, mais les informations ici qui vont nous intéresser, elles se trouvent dans l'onglet spécifications techniques. J'ai accès à différentes informations, les caméras utilisées et les deux informations qui vont être très importantes ici, c'est le format du négatif d'une part et le format du film d'autre part. En quoi ces informations sont importantes? Le format du négatif, en gros, ça correspond à l'onglet film au niveau de mon plugin d'Enhancer. Alors que le format du film, ça correspond à l'onglet print au niveau de mon plugin d'Enhancer. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je peux faire un lien très simple entre les informations du film que j'ai apprécié et le rush que je suis en train de travailler au niveau de mon logiciel. Je suis donc capable de copier le look d'un film, ou du moins de le prendre comme point de départ pour aller chercher le look que je vais obtenir au final. Et c'est en ça que réside l'intérêt et toute la puissance du plugin d'Enhancer. Alors, mettons ça en application. Ici, le film par défaut qu'on me propose, c'est le Kodak Vision 3 250D. Je vais appliquer ce look et j'obtiens ça. Et ensuite, je vais appliquer le print. Ici, je vais mettre le même que celui du film dont on vient de parler, ici. Et là, je passe de ça à ça. De ça à ça. C'est assez bluffant, tu vois. Donc là, la promesse de départ est quasiment tenue, hein, d'obtenir un look de film en quelques clics. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, le but, ça va être d'affiner le look qui t'est mis à disposition. On va quand même tester d'autres looks, hein, pour pouvoir voir ce qu'on peut obtenir. Et notamment, un look que j'avais bien aimé lors des tests que j'avais pu effectuer en amont, c'est le CineStyle 50D. Ici, j'aime beaucoup. Ce que je te propose, c'est de partir avec ce look de départ. Donc là, si on résume un peu ce qu'on a fait, le premier travail au niveau de ton plugin d'Enhancer, ça va être de faire entrer ta source, donc de faire correspondre ta caméra avec les réglages mis à disposition. Ici, moi je rappelle, j'ai travaillé avec le Sony A7S III. Et puis ensuite, l'idée, ça va être de copier les réglages au niveau du film, mais également au niveau du print, pour donner ce look, tu vois, argentique, ce look pelliculaire au niveau de tes rushs. Maintenant, le travail qui nous reste à faire, ça va être d'affiner le look que l'on vient de créer. Pour le faire, on a différents onglets mis à disposition. Par contre, ce que je vais faire, je vais me concentrer ici sur les 4 principaux onglets que j'ai utilisés au cours de mes tests. On va commencer avec l'onglet Film Grain. Donc ici, pour te donner un aperçu de ce que ça peut rendre, je vais l'activer. Hop, et là, on voit qu'il y a beaucoup de grains qui va se mettre en place. Ce qui est intéressant du coup avec cet onglet-là, c'est qu'il va incorporer du grain, mais de manière très, très, très qualitative. Et ce qui est intéressant également, c'est que tu as la main sur tout. Tu as la possibilité de tout régler. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ce que je vais faire, je vais diminuer la quantité de grain au niveau de mes ombres. Tu vois, généralement, moi, je suis pas au-dessus 20%. Je vais également diminuer la quantité de mon grain au niveau des tons moyens. Donc là, je passe en dessous de la barre des 20% et puis après, moi, j'ajuste parce que je trouve qu'au-dessus de 20%, c'est vraiment trop important. Et ensuite, au niveau de mes hautes lumières, je vais également diminuer la quantité du grain. Tu vois, je vais venir aller chercher quelque chose de beaucoup plus subtil ici. Donc là, si j'active l'avant, l'après, l'avant, l'après. Et là, tu vois, je joue vraiment, hop. Je vais ajouter du grain, mais de manière assez subtile. Ce que tu peux faire également, c'est de jouer sur la résolution du grain. Ici, du coup, une résolution à 0. Tu vois, ici, quelque chose de beaucoup plus dégradé. Je vais réinitialiser, hop, l'effet. Et moi, je veux juste un tout petit peu venir, hop, l'abaisser. Tu peux également jouer ici avec la taille du grain, la quantité du grain.
Tu peux également venir plus ou moins colorer ton grain, t'assurer qu'il soit juste noir et blanc avec des légères touches de couleur sur l'effet chroma. Et ici, tu as négatif, c'est également intéressant. Lorsque tu mets le réglage négatif, ça veut dire que c'est comme si le grain était incorporé du coup à ta caméra et qu'il était là de manière native. C'est-à-dire quand tu filmes, le grain est déjà là, c'est comme exactement ce qui se passe sur les anciennes caméras. Par contre, lorsque tu mets positif, c'est ce que tu fais sur les logiciels, c'est ce que je faisais avant d'avoir accès à ce plugin-là, c'est que je faisais mes retouches et ensuite j'ajoutais du grain en post-production. Et là, c'est comme si tu ajoutais du grain en post-production. Moi, pour vraiment simuler l'effet des anciennes caméras, je mets négatif pour simuler le fait que le grain était là dès le tournage. Et là, je trouve que c'est très, très efficace. Ça, c'est vraiment un onglet que j'ai beaucoup utilisé au niveau du plugin. Et je trouve que c'est un onglet qui fonctionne très bien pour affiner ton look, ce qui est notre objectif maintenant. Donc maintenant qu'on on a ajouté notre grain, je ferme l'onglet grain et maintenant je vais dans l'onglet Elation. Mieux qu'une définition, je te montrer en quoi consiste cet effet en l'activant. Je vais venir ici et là, hop, je vais après venir zoomer. Je vais augmenter l'intensité de cet effet-là. Donc, en me rendant sur Global Diffusion, tu vois. Ici, bam, 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 bam. Je vais également jouer sur, diffusion locale. C'est les deux onglets importants à maîtriser là. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un lisier rose, un lisier rouge, pardon. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un lisier rouge, donc une bonne rouge, qui apparaît au niveau des zones de fort contraste. Donc, quand tu vas passer des zones très foncées à des zones très claires. Et cet effet-là, ça va permettre notamment de recopier des aberrations qu'il y avait au niveau des anciennes caméras, des anciens appareils photo. Et ça va permettre notamment de renforcer un look du coup assez ancien, assez vintage au niveau de ton rush. Donc là, comme tu as pu le voir, on a la possibilité de venir accentuer plus ou moins cet effet-là, notamment en jouant avec Local Diffusion et Global Diffusion. Donc moi, là, c'est trop important, c'est trop fort. Donc là, on le voit, hein, cet effet. T'as vu, magnifique. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais l'atténuer. Avec Global Diffusion, tu vas dire, je veux que l'effet s'applique sur l'ensemble de mon rush. Donc là, je vais le diminuer, Par contre, avec Local Diffusion, tu vas pouvoir l'accentuer ou le diminuer sur des zones locales. Donc là, tu vois, ici, hop, si je diminue, si j'augmente, on voit que, hop. Donc là, je vais en mettre légèrement. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux amplifier cet effet-là. Une fois que tu l'as appliqué, là, j'en ai pas mis. Là, je l'amplifie. Tu vois, moi, je vais en mettre légèrement comme ça. Ce que tu peux faire également, c'est que tu peux jouer sur la teinte de l'effet, rendre cette teinte plus ou moins vive. Tu as vu, là, je diminue. Hop, là, je le rends plus vif. Là, tu vois, hop. Donc, tu as vraiment une main, t'as vraiment la main sur ce que tu fais, ce qui rend la chose vraiment très fine et vraiment très, très intéressante en post-production. Donc là, je vais l'amplifier un peu. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est également, une fois que tu as fait tous tes réglages, atténuer ou accentuer l'ensemble des réglages, tu vois, ici, avec impact, pardon. Ok. Là, et moi, je vais faire ça, tu vois. Ici, enfin, pour finir, donc tu as plusieurs réglages. Pour finir, source limiteur, ça va te permettre de définir un seuil à partir duquel tu veux que cet effet s'applique. Tu as vraiment des réglages assez complets qui sont mis à ta disposition. Et là, si on voit ce que ça donne, je vais dézoomer. On le voit hein, au niveau des zones de fort contraste. Et là, moi, je vais mettre quelque chose d'assez fin. Hein. Je veux pas que ça soit trop important. Je veux vraiment que ça soit subtil. Hop. Donc là, si on met avant, après. L'autre onglet qui me semble vraiment intéressant également, c'est l'onglet Bloom. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va imiter l'effet des filtres de diffusion. Au lieu de te donner du coup toujours une définition, je vais te montrer directement ce que ça donne, ici en l'appliquant. Et là, on voit, hein, hop, je vais zoomer.
on voit notamment sur le visage, l'avant, l'après. Tu vois, tu as de la diffusion. Je vais enlever le grain pour qu'on puisse mieux visualiser ce qu'on fait. Donc ici, là, avant, après, avant, tu vois, dans toutes ces zones-là, avant, après. Et donc là, j'ai quelque chose d'une diffusion, un effet brume qui va s'appliquer au niveau de mon image. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut également faire beaucoup de choses, hein. Comme tout à l'heure, diffuser cet effet à l'ensemble du rush. Hop. Ici, limiter cet effet, du coup, ici, à des détails. Ça veut dire, au niveau des détails, soit appliquer cet effet juste aux principales sources de lumière, de haute lumière, ou sinon à toutes les sources de haute lumière, même les plus minimes. Donc, avec détail, tu peux régler cet impact-là. Donc, ici, tu peux amplifier l'effet. Là, je le mets très fort. Là, je le diminue. Je le mets très fort, je le diminue. Tu peux également préserver les détails au niveau de tes hautes lumières dès lors que tu vas booster l'effet avec l'onglet Save the Light. Tu peux également gérer la saturation de tes hautes lumières au niveau de l'onglet saturation. Bref, ici, tu peux également définir, comme on l'a vu tout à l'heure, un seuil au niveau duquel l'effet va s'appliquer. C'est extrêmement fin, c'est extrêmement précis et ça te permet vraiment d'avoir la main sur ce que tu fais et de venir avoir quelque chose de très subtil au niveau de ton travail. Enfin, le dernier onglet que j'ai beaucoup utilisé pour affiner mon travail, c'est l'onglet vignette. Donc là, qui va permettre d'apporter du coup du vignettage au niveau de mon image. Ici, avant, après. Et puis comme pour les autres réglages, tu peux affiner ce que tu es en train de faire, notamment en jouant, tu vois, sur l'exposition du grain, en jouant sur la taille, hop, du vignettage. Enfin bref, tu as vraiment la main sur beaucoup de paramètres au niveau de ce plugin d'Enhancer. En quelques clics, j'ai vraiment quelque chose, moi, qui me parle. Qui me parle vraiment. Alors qu'au départ, j'avais ça. Tu vois, au départ, j'avais ça. Et au final, j'obtiens ça. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Ça fonctionne vraiment très bien. Si après tu veux que je fasse un projet complet, ce projet-là, je peux le sortir de manière complète en étant totalement retouché avec le plugin d'Enhancer. Dis-le-moi en commentaire si ça peut t'intéresser. Mais là, tu as quelque chose qui fonctionne très bien. C'est vraiment un plugin, un produit qui est très intéressant, très plaisant à utiliser, qui est très puissant. Parce que comme je te l'ai dit en introduction et dans le titre de la vidéo, en quelques clics, dès lors que tu as l'habitude de l'utiliser, il va te permettre d'avoir des résultats très vite exploitables. Tout produit qualitatif a une contrepartie et il faut qu'on parle du prix. Donc ce plugin est vendu à 400 $. C'est vraiment un gros investissement. Mais je trouve que c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. C'est un investissement qui va se justifier de par, comme on l'a dit, le plus qu'il va t'apporter en termes de temps, en termes de qualité. Il faut également garder en tête que c'est un plugin qui va bien évoluer dans le temps parce qu'il est sans cesse mis à jour de par les caméras qui vont sortir. Mais également, il y a des films, il y a des prints, tu vois, ce qui était le cœur de ce plugin-là qui sont rajoutés constamment au niveau du plugin. Donc c'est un plugin qui est vivant, qui va bien évoluer. Moi, à titre personnel, je pense que je vais vraiment investir dans ce produit-là parce qu'il va me permettre également de me différencier sur le marché, de pouvoir varier les looks que je vais pouvoir mettre en place au niveau de mes productions, aussi bien auprès de clients, mais également mes productions personnelles. Je te rappelle que si c'est un produit qui t'intéresse, tu as le droit à un code de 10% grâce au code promo qui va s'afficher juste en dessous. Petite information supplémentaire, d'Enhancer est également disponible en application mobile, mais cette fois-ci uniquement sur l'iOS pour l'instant. Je suis en train de tester actuellement cette application que je trouve très bien, mais je te referai une review plus complète dans la prochaine vidéo destinée à d'Enhancer qui va sortir sur la chaîne. Si tu as des questions en complément de cette vidéo, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas également à me contacter sur Instagram, là où je suis très présent, là où je poste régulièrement.
du contenu photo et vidéo qui vient de mes différents projets que je réalise chaque semaine. J'ai vraiment hâte d'avoir ton avis sur ce produit que moi j'ai vraiment eu plaisir à utiliser. Encore merci à The Answer. Je te rappelle également que ce produit est disponible et compatible également avec des logiciels photo, notamment le logiciel Lightroom, Photoshop également. Et c'est ce que je vais faire par la suite. Je vais le tester, je vais te faire un résumé des tests que j'ai pu faire au niveau de ces logiciels. Et je te tease un peu, j'ai eu des résultats extraordinaires. Mais je pèse mes mots, vraiment extraordinaires côté photo. Et j'ai vraiment hâte de te les présenter. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour avoir accès aux différentes vidéos qui vont arriver sur cette chaîne-là. Et en attendant, sors, prends des photos, prends des vidéos, éclate-toi et on se retrouve bientôt. Ciao.